Anthony Lénard, qu'est-ce que ça représente pour vous d'accompagner le parcours de la flamme olympique en Moselle? C'est une grande joie et une immense fierté pour moi. Oui. C'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, au point d'ailleurs que vous aviez même réalisé votre autoportrait en vidéo pour candidater. On va le regarder avant d'en parler. Avec la dépression, j'ai tout perdu. Que ce soit mon habilitation de conducteur de train, ma relation, ma maison et la confiance en moi. J'ai été au plus bas et j'ai eu la chance que l'entreprise m'ait tendu la main en croyant en moi. En me trouvant un poste pour être classé, pour monter en compétences, il faut se renouveler, se réinventer. Résilience, le sport nous fait ouvrir les yeux sur la capacité incroyable que le corps humain a à s'adapter aux contraintes et aux défis. C'est grâce à la rigueur, la discipline et la volonté. Je ne suis pas le plus sportif, ni même le plus athlétique, et malgré les obstacles et seulement les 9 mois de préparation pour un Ironman, j'ai réussi à accomplir l'irréalisable. Depuis, je suis devenu vélo-taffeur. J'ai contribué à l'ouverture d'un nouveau local vélo à l'entreprise. J'ai participé au Mai à vélo ainsi que donné de mon temps en tant que bénévole. Porter la flamme olympique est l'opportunité d'une seule vie. C'est montrer que l'impossible est possible et que les rêves peuvent devenir une réalité. Transmettre l'esprit de jeu, l'inspiration, devenir un éclaireur. Après tout ce parcours, c'est pour moi avoir une nouvelle chance de vibrer. Alors il y a plein de choses que vous abordez dans ce portrait, on va en parler au cours de cette interview, mais je voudrais déjà que vous me disiez pourquoi vous teniez tant à être de cette aventure, à être dans le parcours de la flamme? Les JO, c'est quand même quelque chose de grand qui vient tous les 4 ans dans un autre pays. La seule différence, c'est que là, on a la chance de l'avoir en France. Et en plus, elle passe en Moselle, qui est terre de jeu. Et donc, je voulais faire partie de cet événement. Oui. Oui, mais vous êtes venu déjà avec le logo Paris 2024 oui, sur le site. Alors, Paris réussi, vous avez été sélectionné. Par qui et vous l'avez appris quand? Alors, j'ai été sélectionné par Coca-Cola. Et je l'ai appris lundi. Ils nous ont tous envoyé un mail à tous ceux qui ont été sélectionnés. Et je savais que ça allait tomber, mais je ne savais pas quand. Et là, ça y est, alors vous allez finalement être aux côtés de grands noms, de grands sportifs. Dans le secteur, on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, il y aura notamment la nageuse sarregueminoise Aurélie Muller, il y aura aussi le tennisman Hugo Humbert. Ça vous fait quoi d'être à leur côté? C'est bizarre parce que moi, je suis quelqu'un d'ordinaire qui va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et me retrouver au milieu de tout ça, pour l'instant, je n'y crois pas encore. C'est dur de se l'imaginer en avance. On l'a vu dans votre portrait, vous dévoilez pas mal finalement. Vous avez un parcours complètement atypique, empli de résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore un peu plus que ce qu'on a vu dans votre portrait? Vous êtes qui? Alors, c'est difficile de se livrer comme ça. Mais en fait, voilà, j'ai traversé une période de ma vie qui était un peu compliquée. Il faut savoir rebondir, c'est pas facile. Et grâce au sport, ça m'a permis justement de donner la petite impulsion qui fait que on ressort la tête de l'eau. Et je me suis lancé comme objectif de faire cet Ironman qui, pour moi, était un symbole aussi sportif et personnel. Alors c'était lequel? C'était où et quand cet Ironman? Alors c'était à Francfort en 2022, le 26 juin. Donc ça va faire presque 2 ans jour pour jour, au moment où je vais porter la flamme. Ouais. Alors du coup, vous de métier, vous travaillez à la SNCF. C'est ça. Par la force des choses, vous avez dû arrêter de conduire des trains, c'est ça? C'est ça, oui. Parce que avec la prise des traitements, c'était incompatible avec la conduite des trains pour la sécurité. Et après, ça a été compliqué de reprendre avec tout ça. Et du coup, il a fallu que je me réoriente, que je réapprenne certaines choses et que j'avance vers une nouvelle voie. Et avec du coup en parallèle beaucoup de sport, parce que je suppose que ça ne s'est pas arrêté à seulement la préparation d'un Ironman. Vous continuez à faire beaucoup de sport? Oui, je continue à faire beaucoup de sport. En 2023, j'ai fait un half Ironman en Autriche et j'ai également fait le marathon de New York en novembre. Prochains objectifs sportifs, c'est quoi? Prochain objectif sportif, ça serait beau de pouvoir trouver une place pour le marathon de Grèce,
où donc on pourrait boucler la boucle cette année, où on part de Olympie jusqu'à Athènes. Joli. Et alors, oui, cette année, là, dans quelques mois, vous allez vous retrouver porteur de la flamme olympique. Concrètement, quel va être votre rôle? Est-ce que vous allez réellement avoir la flamme en main? Alors oui, j'aurai réellement la flamme en main. Pour l'instant, je ne sais pas encore exactement où. Ça sera dévoilé au mois de mars. Et j'ai hâte d'avoir justement les infos qui vont arriver pour pouvoir me préparer, me projeter à tout ça. Oui. Mais ça sera forcément en Moselle. Oui, forcément en Moselle. Dans la délégation. Alors, on espère que ça sera là, sur le secteur de Sarreguemines. Ça serait sympa. La flamme, elle va entrer, elle va venir d'Alsace. Elle va arriver par Meisenthal. Elle va passer à Sarreguemines. Elle va sillonner un peu toute la Moselle. Elle finira à Metz. Et donc, en fait, vous ne savez pas encore exactement sur quelle partie du parcours vous serez. Mais les porteurs de flammes, concrètement, ça veut dire quoi? Vous devez courir, vous devez la porter pendant combien de temps? Alors en fait, comme nous serons 10 000 à porter la flamme, ça c'est sur toute la France. C'est sur toute la France. Pour arriver à ce nombre-là, les parcours seront entre 200 et 500 mètres chacun. Et le but, c'est ne pas de faire un sprint ou quoi que ce soit, c'est de vivre l'événement et d'en profiter et de montrer tout ça aux autres. Eh bien, on vous souhaite d'en profiter à fond. Merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. On tâchera bien évidemment d'être aux bons endroits au bon moment. On filmera le passage de la flamme le 27 juin prochain.